بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الخلق. Par la grâce d'Allah, nous débutons aujourd'hui un nouveau chapitre dans ce recueil des hadiths du Bukhari Sharif. Nous avons terminé avec le chapitre sur les débuts des révélations. Comme nous l'avions dit la dernière fois, après ce chapitre est traité le chapitre sur la foi, et ensuite Imam Bukhari alayhi rahma, il commence les actes d'ibadat, d'adoration, la prière, le wuzu, le jeûne, le roussal, le hajj, la zakat, etc. Il arrive un petit peu sur les campagnes, etc. Étant donné que le chapitre sur le iman, nous sommes en train de le traiter dans le Mishkal Sharif, et que les actes d'adoration, nous les traitons en ce moment même dans le Abu Daoud Sharif avec le wuzu, et va s'en suivre, Inch'Allah, la prière, etc. Donc, après concertation, nous avons pensé bon de, pour l'instant, sauter ces chapitres que nous les verrons dans d'autres recueils, et nous commençons ici un nouveau chapitre que nous n'avons pas encore vu. Et c'est le Kitabu Bad'il Khalqi, le chapitre sur la création, le début de la création. Donc dans ce chapitre, Imam Bukhari alayhi rahma, il va nous parler du début de la création, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créé, etc. Donc nous allons voir cela de cette façon. Exactement comme de l'Abu Daoud Sharif, nous voyons un grand titre et ensuite il y a plusieurs sous-titres, sous-chapitres. Alors là aussi, nous sommes dans le grand chapitre de la création, et dans ce grand chapitre sera traité plusieurs sous-chapitres. Et là, le premier sous-chapitre que nous avons, c'est quoi? Babu ma ja'a fi qawlillahi ta'ala, chapitre sur les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayh. Donc le titre de ce chapitre, c'est un verset du Coran que Imam Bukhari alayhi rahma, il met en exergue. Que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ces paroles? Et c'est lui, c'est l'être qui a débuté toute création, c'est celui qui a créé en premier. Et rien n'existait, il n'y avait strictement rien à part lui-même, à part son être, et c'est lui qui a commencé à créer, et c'est lui qui a tout créé. Summa yu'iduhu. Et une fois la création terminée, chaque créature aura un laps de temps à vivre, que ce soit sur cette terre, que ce soit dans cet univers, que ce soit dans les cieux, que ce soit sous la terre, quelle que soit la créature qui a été créée pour Allah subhanahu wa ta'ala, lui a été octroyé un laps de temps précis. Kullu nafsin za'iqatul maut, chaque être devra goûter à la mort. Donc, par rapport au grand chapitre que nous sommes que nous allons débuter le traitement, ici dans ce verset du Coran, ce verset a été mentionné parce que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il précise que c'est lui qui a créé. Alors nous allons voir le début de la création, mais la première question qui se pose, c'est qui a créé tout cela? Et comment est-ce qu'il a créé? Qu'est-ce qui a été créé en premier? Donc plusieurs questions seront traitées, Inch'Allah. La première des questions, c'est quoi? Qui a créé tout cela? Alors dans le chapitre d'aujourd'hui, nous allons voir, par l'intermédiaire de ce verset du Coran, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a tout créé, comme Allah il dit lui-même, wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa. Ensuite, Allah il continue dans son verset, que certes nous avons créé, mais nous n'avons pas créé en vain. Chaque création a un but précis. La créature a pour devoir d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de se soumettre à ses obligations. Pourquoi? Parce qu'après la mort, la vie ne se termine pas ici. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous ressuscitera et nous devrons rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Or, parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, certaines pensent que la vie n'est que la vie sur cette terre. Il n'y a pas de ressuscitation. Il n'y aura pas de compte à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Cela n'est pas logique. Cela est contraire à l'entendement humain. Donc, il réfute cela. Allah subhanahu wa ta'ala, de ce verset, les rappelle à l'ordre. Il dit « Summa yu'iduhu » et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui, une fois mort, va redonner la vie à toutes ces créatures pour prendre compte avec ces créatures.
qu'ils soient hommes, génies, animaux, végétaux, inertes, en mouvement, toute la création devra rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, Allah dit, il continue ce verset, que vous acceptez la vie. Vous êtes aujourd'hui vivant, vous acceptez d'être en vie et vous reconnaissez que la vie que vous avez eue n'est pas dans votre pouvoir. Vous reconnaissez aussi que la mort n'est pas dans votre main. Vous ne pouvez décider de la vie de quelqu'un et vous ne pouvez décider de la mort de quelqu'un. Donc cela dépend forcément d'un être suprême et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant vous avez accepté que cet être, il a créé l'être humain, alors sachez que c'est vous qui allez à l'encontre de la logique en réfutant la ressuscitation après la mort par Allah subhanahu wa ta'ala pour y rendre compte. Pourquoi? Parce que ressusciter, wa huwa ahwanu alayh, cela est beaucoup plus facile pour Allah subhanahu wa ta'ala que de créer la première fois. Tout est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui est plus compliqué qu'autre chose pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ici Allah, il se rabaisse à notre niveau. Ici, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, il descend jusqu'à notre entendement, notre niveau, pour faire passer un message. Le message, c'est quoi? C'est que lorsque quelque chose n'existe pas, il faut imaginer. Ensuite, il faut amener les éléments nécessaires. Si ces éléments n'existent pas, il faut créer ces éléments. Et ensuite, en assemblant tous ces éléments, nous pourrons créer quelque chose de nouveau. Donc, pour créer quelque chose de nouveau, il faut réfléchir, méditer, amener les éléments, etc. Et ensuite, nous allons créer cette chose. Mais une fois que cela a été créé, alors il est beaucoup plus facile de reproduire ou de recopier ce que nous venons de créer. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit la même chose. Vous acceptez que je vous ai créé. La création n'est pas de votre main. La création est dans le pouvoir d'un être. Que vous croyez en Dieu, dans le pouvoir de Dieu, que vous ne croyez pas en Dieu, il faudra bien admettre que cette naissance que vous avez eue, cette vie que vous avez eue, provient d'autres que vous-même. Donc, pour créer, vous n'existiez pas. Vous étiez dans le néant. Rien ne pouvait supposer que vous viendriez sur cette terre. Or, cet être suprême, il vous a créé du néant. Donc là, quelque chose qui n'existait pas, et Allah l'a créé. Cela était possible. Et vous acceptez cela. Alors comment est-ce que vous pouvez réfuter que Allah, il ne pourra pas vous ressusciter? Et ressusciter, c'est beaucoup plus facile. Car il suffit simplement de prendre le premier modèle que vous aviez sur cette terre, de le recopier et vous êtes là. Donc, ressusciter, c'est recopier quelque chose qui existait déjà. Et recopier, c'est beaucoup plus facile que de créer alors qu'il n'y avait pas d'exemple et de modèle. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset. Et le morceau qui nous intéresse nous de ce chapitre, c'est quoi? Wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa. C'est lui qui a tout créé, qui a débuté la création. وقال ربيع بن خثيم والحسن البصري. Ensuite, deux savants, Rabi' ibn Khusaym et Hassan al-Basri, alayhimur rahma, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent kullun alayhi hayyinun, que tout est facile pour nous. Dans le verset tout est facile pour Allah. Dans le verset, Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Wa huwa ahwanu alayhi, ressusciter, recréer, c'est plus facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, ces deux savants, ils disent ce que nous avions précisé au début, que ce n'est pas que quelque chose est plus facile, donc quelque chose d'autre est un peu plus dur pour Allah subhanahu wa ta'ala, non. Tout est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais pour descendre à notre niveau, pour nous faire comprendre que c'est nous qui sommes illogiques, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il raisonne comme nous. Il raisonne, il emploie des termes qui entrent de notre raisonnement de façon à ce que nous comprenons beaucoup plus facilement. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu dire, que pour nous recopier c'est plus facile que créer. Donc si pour nous recopier c'est plus facile que créer, alors pour Allah subhanahu wa ta'ala, recopier ce sera aussi plus facile que de créer. Et étant donné qu'il a déjà créé qui était plus dur entre guillemets, alors il pourra beaucoup plus facilement ressusciter, qui est synonyme de recopier. Mais kullun alayhi hayyinun, dans la réalité, toute chose est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, quelques petits mots qui touchent le vocabulaire arabe, qui forcément n'intéressera pas tout le monde. Ils disent, Imam Bukhari dit, wa hayyinun wa haynun. C'est-à-dire, c'est deux
deux façons de prononcer ce mot. Ou bien avec le tajid sur le yé, ou bien sans le tajid sur le yé. Hayyinun et hayyun, haynun, ceux-là ont la même signification. Exactement comme layyinun et laynun et mayyitun, maytun. Dayiqun et dayiqun. Là, c'est plusieurs exemples qui nous donnent que des mots qui ont la même racine et on peut les employer avec le tajid ou bien sans le tajdid. Ensuite, Imam Bukhari alayhi rahmat, il donne une autre explication. Il dit afa'ayina. C'est-à-dire dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il dit afa'ayina bil khalq al-awwal. Est-ce que la première création, c'est-à-dire amener du néant jusqu'à la vie, est-ce que cela nous a fatigués? Est-ce que cela a été épuisant pour nous? À aucun moment, Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est fatigué dans la création. Que ce soit la création de l'univers, que ce soit la création de l'être humain, que ce soit la création des animaux, à aucun moment Allah subhanahu wa ta'ala ne s'est fatigué. Et c'est la question qu'il pose dans le Coran. Et c'est une question dans laquelle Allah il attend de nous la négation. Non, très certainement, ou Allah, cela ne t'a pas fatigué. Alors si la première création, je peux vous créer une fois sans me fatiguer, est-ce que je ne serais pas capable de vous ressusciter une deuxième fois, redonner la vie une deuxième fois, sans me fatiguer, sans que cela ne soit pas dans le domaine de l'impossible? C'est ce que Imam Bukhari, il veut nous faire comprendre. Et maintenant, il explique Afa'ayina, qu'est-ce que ça veut dire? Afa'aya alayna hina ansha'akum wa ansha'a khalqakum. Est-ce que nous avons été la cible de la fatigue lorsque nous vous avons créé? Lorsque nous avons créé votre moule, nous vous avons donné la vie. Donc là, c'est dans la continuité des versets du Coran où Imam Bukhari alayhi rahmat, il fait des petites allusions à certains versets du Coran dans lesquels Allah, il nous montre que c'est lui qui a créé pour la première fois. Et maintenant, un autre mot, l'urub.